Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver. Bon nombre d'entre nous sont pressés de regarder 2025 pour laisser derrière les difficultés auxquelles nous a confrontés 2024. Mais avant de nous propulser dans cette nouvelle année, je vous propose d'optimiser ce ralentissement proposé par la rétrogradation de Mars, qui nous invite à lever un peu le pied à partir du 7 décembre en faisant le bilan de cette année 2024. Car c'est bien en fonction de lui, des leçons retenues, que nous exploiterons au mieux le potentiel de 2025. Oui, ça a été difficile. Pas moins de 7 planètes ont rétrogradé cette année, et les rétrogradations nous font toujours revisiter les souffrances en lien avec les fonctions des planètes respectives, aux couleurs des signes dans lesquels elles ont rétrogradé. Douloureux, mais nécessaire. Puisque si les planètes, dans leur mouvement direct, servent nos besoins lunaires, ces besoins lunaires sont conditionnés. Et les planètes rétrogrades, elles viennent, nourrir notre conscience solaire. Donc elles nous permettent de revenir sur nos mécanismes, de les mettre en conscience pour pouvoir s'extraire des mauvaises herbes qui polluent notre croissance. Quand c'est Mercure, la planète de la communication, sa rétrogradation nous invite à réfléchir à notre manière de communiquer nos idées, d'interagir avec notre environnement immédiat. Mars nous interroge sur les fondements de nos actions et de nos réactions. Jupiter nous interroge sur notre expansion, notre capacité à vouloir absolument dépenser à tort et à travers notre énergie sans but précis. Saturne, quand il rétrograde, nous apprend à prendre nos propres responsabilités, à savoir dire non, mettre des limites et nous positionner. Uranus vient faire sauter les schémas qui ne nous permettent plus d'innover et de renouveler notre vie. Neptune rétrograde vient dissoudre des illusions, nous fait revoir nos idéaux. Et Pluton ne laisse pas le choix, il vient juste faire sauter les structures qui ne peuvent être transformées. Donc cette planète qui rétrograde une même année, ça crée forcément une année chargée en bouleversements. Donc nous allons prendre ensemble une grande inspiration avant de nous lancer à corps perdu en 2025 et faire ce retour sur l'année écoulée. Donc je vais détailler tout ça. Je vous invite à activer la cloche. Je posterai rapidement l'analyse générale de 2025 ainsi que les horoscopes par signe. 2024 n'a pas été qu'une année de turbulence. C'était une année miroir, un grand nettoyage cosmique pour que chacun d'entre nous regarde ses ombres en face. Avec toutes ces rétrogradations, l'univers nous a dit stop, reviens en arrière, fais le tri. Si tu ne sais plus où tu vas, arrête-toi et regarde d'où tu viens. Quels signes ont été les plus secoués? Quels défis avons-nous traversés, collectivement et individuellement? Et surtout, quelles leçons pouvons-nous emporter pour 2025? Tout d'abord, avec la rétrogradation de Mercure. Mercure a rétrogradé 3 fois cette année, d'abord en Bélier du 1er au 25 avril, puis en Vierge jusqu'en Lion du 5 au 28 août, et enfin en Sagittaire du 26 novembre au 16 décembre. 2024 fut l'année où Mercure rétro nous a pris par la main et il nous a dit « Tu veux parler? Alors réfléchis avant d'ouvrir la bouche. » En Bélier, il a freiné nos impulsivités. Fini les débats houleux qui partent en vrille ou les décisions impulsives qu'on regrette aussitôt. En Vierge et en Lion, nous avons appris à jongler entre efficacité et authenticité. En Sagittaire, il a été question de revoir nos croyances et notre vision du futur pour mieux l'articuler. Cher Bélier, Lion, Sagittaire, ce cycle vous a bousculé, j'ai envie de dire, en frontal. Comment communiquez-vous? Pourquoi répétez-vous les mêmes erreurs dans vos échanges? Les rétrogradations ont mis en lumière les failles pour pouvoir ajuster vos mécanismes de pensée. Mars est encore en rétrogradation au moment où je fais cette vidéo et il nous apprend à canaliser notre colère. Mars rétrograde, il nous donne une leçon magistrale. Agis, mais arrête de réagir comme un enfant gâté. Que ce soit dans les sphères publiques, où on a pu revoir les rapports de force, notamment dans des conflits politiques ou sociaux, au niveau individuel, ça nous a aussi interrogé sur nos rapports de force, sur la question de qui domine qui. Et pourquoi, surtout, les rétrogradations nous permettent de plonger en profondeur sur les causes, nous permettant de mieux comprendre nos systèmes internes pour mieux les appliquer dans leurs fonctions naturelles. Donc ce transit, cette rétrogradation, elle nous pousse à redéfinir la colère collective, à la rendre constructive au lieu de destructive et d'engendrer tous les conflits dans lesquels nous sommes projetés fin 2024.
Donc les signes les plus impactés, eh bien, ce sont les lions, les cancers, les béliers, les scorpions, hein, vous avez dû faire face à vos démons. Qu'est-ce qui vous met réellement en colère? Est-ce que c'est votre ego qui parle? Est-ce que c'est une vraie justice que vous cherchez à appliquer? Cette rétrogradation, elle met à nu les blessures du passé et offre une chance de guérison en profondeur. Jupiter, la loupe du zodiaque, nous apprend à faire moins mais mieux. Sa rétrogradation donc du 9 octobre 2024 au 4 février 2025 dans l'énergie du Gémeaux vient freiner l'élan expansif naturel de Jupiter appelé la grande bénéfique. Moi je préfère l'appeler la loupe comme d'autres l'ont appelé avant moi, puisqu'elle vient littéralement enfler ce qui est en place, et c'est pas toujours bénéfique si vraiment on tient à polariser les choses. Jupiter nous dit stop au gaspillage. Dans un monde saturé par les excès de la consommation, de l'expression, de tout, c'est vraiment là, on sent que toutes les bornes ont été dépassées. Eh bien, il nous est rappelé que la croissance n'est pas synonyme d'abondance effrénée. Elle nous permet, cette planète en rétrogradation, de réévaluer nos priorités, notamment en matière de communication, pour pouvoir faire le tri, à un moment où l'information arrive de toutes parts, n'est même plus vérifiée, donc finalement perd de sa propre valeur. On parle d'éducation également, les systèmes sont bloqués, on le sent, fin 2024, et la gestion des ressources, n'en parlons pas. Les signes les plus impactés sont évidemment les Gémeaux, les Sagittaires, les Poissons et les Vierges qui sont en aspect de tension avec ce Jupiter. Donc peut-être êtes-vous en train de revoir comment vous investissez votre énergie et votre talent. Est-ce que vous courez après quelque chose d'essentiel ou après des illusions ou du superflu? Jupiter rétrograde nous montre que parfois ralentir, c'est mieux avancer. Saturne a rétrogradé de juin à novembre 2024 dans l'énergie du Poisson. Ça a été long et pénible, essentiellement pour les Poissons évidemment, pour les Vierges en face et pour les Sagittaires et les Gémeaux. Et Saturne, eh bien c'est le daron du zodiaque, c'est vraiment la figure patriarcale qui nous demande de prendre nos responsabilités, de croître, de mûrir, de croître en sagesse. Et pendant sa rétrogradation en Poisson, eh bien, elle nous contraint d'ouvrir les yeux. Elle vient limiter cette planète. Fini de fuir les réalités sous des couches de spiritualité creuse ou d'inconscient collectif. Elle a remis en question les figures d'autorité, qu'elles soient publiques, religieuses, culturelles. Donc cette période, surtout donc pour les Poissons, Vierges, Sagittaires, Gémeaux, a été un miroir cruel, peut-être, difficile, mais nécessaire. Des illusions sont tombées, des sacrifices inutiles pour répondre aux attentes des autres se sont limités au nécessaire. Et Saturne, eh bien, vous a appris à dire non, à poser des limites claires, que ce soit à la relation à votre personnalité, en famille ou dans le secteur de la carrière. Uranus est encore en rétrogradation au moment où je fais cette vidéo pour nous faire repenser nos priorités en lien avec la matière. Donc du 1er septembre 2024 au 30 janvier 2025, il rétrograde encore au moment où je vous parle l'énergie du Taureau. Et Uranus, eh bien, c'est la rebelle cosmique. Et elle est venue secouer ses bases en Taureau. On l'a bien senti au niveau climatique. Fini de s'accrocher aux vieilles habitudes. Cette rétrogradation, elle pousse à une révolution de notre rapport à la terre, à la nourriture et au vivant. Et aux racines également, aux traditions. Le monde a dû reconsidérer ses priorités en matière d'environnement et de durabilité, et nous n'avons pas été épargnés au niveau individuel. Les signes les plus impactés ont évidemment été le Taureau, le Scorpion, le Lion, le Verseau, et là, ça a pu être un choc salutaire. Donc déstabilisant, certes, peut-être par des événements, des bouleversements, ou vraiment des prises de conscience de certaines sécurités matérielles que l'on a vu disparaître, peut-être subitement, pour retrouver plus d'autonomie en innovant par rapport à ces thématiques. Donc Uranus a fait voler en éclats tous les systèmes de pensée, les croyances, les concepts qui emprisonnent notre rapport au vivant. Il nous a forcés à lâcher prise pour réinventer notre confort, mais d'abord en nous en privant. Neptune a rétrogradé également pour nous permettre de mieux dissoudre les illusions. Cette rétrogradation du 2 juillet au 8 décembre 2024 dans l'énergie du Poisson qu'elle maîtrise, a fait tomber beaucoup de masques. En 2024, beaucoup de vérités inconfortables ont pu être révélées, notamment dans les domaines de la santé, de la foi, de la culture, de la spiritualité.
Les faux gourous, les croyances erronées, les systèmes les plus fragiles n'ont pas résisté à la lumière crue de cette rétrogradation. Les signes les plus impactés ont été les poissons, les vierges, les sagittaires et les gémeaux. Neptune vous a confronté à des rêves irréalistes ou irréalisables, ou vous a mis face à des illusions nourries depuis trop longtemps. Vous avez dû réévaluer vos espoirs, non pas pour les abandonner, mais pour les ancrer dans une réalité tangible. Mais ça n'a pas été sans nous confronter à notre capacité à gérer les influences et les addictions. Pluton, le maître de la transformation, est venu remettre en question les systèmes les plus ancrés dans l'énergie du Capricorne. Elle a rétrogradé du 3 mai au 11 octobre 2024 avant de quitter définitivement cette énergie du Capricorne qu'elle a labourée pendant plus de 15 ans. Toutes les structures obsolètes en lien avec le pouvoir, l'État, l'ambition, le système patriarcal, ça ne vous aura pas échappé, ont été ébranlées, voire se sont écroulées pour pouvoir faire place nette. Donc toutes les failles des systèmes étatiques, économiques, patriarcaux et qui exigeaient des réformes profondes, ont dû se transformer ou sinon ont été dissous. Dissolution aura été le maître mot de 2024 en lien avec les sphères de pouvoir. Les signes les plus impactés ont été les Capricornes, les Cancers, les Béliers et les Balances, qui ont vraiment été travaillés là jusqu'au fond, jusqu'au cœur de leurs cellules pendant ces 15 dernières années, qui vous ont confronté au pire, soyons clairs, en fonction de l'aspect que Pluton formait à chacun de ces signes, donc confronté, oui, aux peurs, en lien avec le pouvoir, l'argent, les héritages familiaux. Pluton nous a offert une chance de renaître, mais pas sans une descente dans les ombres. Donc 2024, chers amis, a été une année intense, n'est-ce pas? On est content d'en sortir, mais elle nous a préparés à ce qui arrive. Donc une année qui nous a appris à revoir comment communiquer, comment prendre notre expansion, comment gérer nos responsabilités, comment nous alimenter, comment alimenter nos idéaux de manière plus tangible et comment reprendre notre propre pouvoir pour ne plus subir les rapports de force. Et enfin, fin 2024, avec Mars, il nous dit, une bonne fois pour toutes, arrêtons de courir comme des poulets sans tête, posons nos intentions pour nourrir des actions fructueuses en 2025. Donc une année intense parce qu'elle nous a préparés à ce qui arrive. Chaque rétrogradation est donc venue gratter un peu les couches les plus superficielles de sa fonction pour nous connecter à l'essentiel. Donc ça a épuré énormément en 2024. 2025 devrait donc être l'éclosion de ce potentiel qui a été réformé, qui est désormais beaucoup plus authentique et qui va donc pouvoir nous permettre de récolter des résultats beaucoup plus gratifiants. Donc 2024 nous a appris à manier les étincelles sans nous brûler et 2025, ce sera le feu d'artifice. Donc, si les leçons de toutes ces rétrogradations ont été retenues, nous pouvons désormais regarder vers l'avant, nous préparer à embrasser l'année 2025 des grands changements. Donc, je vous invite vraiment à bien revoir, prendre le temps, surtout pendant la rétrogradation de Mars, où tout le monde va être amené à lever le pied. Je vais faire une capsule incessamment sur cette rétrogradation, puisqu'elle est extrêmement tendue, comme toujours, mais c'est pour mieux, comme je le disais, préparer nos actions. Je vous invite donc à faire ce bilan, à activer la cloche, à vous abonner, puisque bientôt je posterai l'analyse astrologique de cette année 2025. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!